dit je suis le fils de l'homme, à votre avis, il se présente comme un homme comme les autres, ou est-ce que pour lui l'homme, c'est pas l'homme au sens où on l'entend habituellement? Est-ce que vous savez comment on appelle la femme dans le deuxième chapitre de la Genèse? Quand la femme est créée, comment est-ce qu'on l'appelle? Non, on ne parle pas dans la Genèse de Lilith. C'est Ève, là? Non, non. Le nom de Ève n'apparaît pas à ce stade-là. C'est Isha. Isha. Isha et Ish. Le couple Ish-Isha. Et ce n'est que quand ils sortent du paradis qu'on va appeler la Isha Chava, puisque Ève c'est en français. Donc voilà, vous ne saviez pas ça. Donc, quelque part, Adam, c'est pas Ish. Et c'est pour ça que Jésus dit qu'il est le fils d'Adam, c'est-à-dire traduire. Alors les traducteurs font une erreur, ils traduisent Adam et Ish par le mot homme. En fin de compte, Adam, c'est une sorte de... Adam, il vient directement de Dieu, Adam. Il est à l'image de Dieu. Mais le Ish, il est une création ultérieure. Le Ish, il est même pas... Nous, on n'est même pas prévu dans la création d'origine. Quand on lit le livre de la création, on ne parle pas de Ish et de Isha. On ne parle pas de la femme. On parle d'un Adam qui est à l'image de Dieu et qui est masculin et féminin. Ce n'est qu'au deuxième chapitre que l'on va créer un autre niveau qui est plus mécanique, puisque finalement on ne parle pas non plus des machines. Dans le chapitre de la Genèse, on ne parle pas des machines. On ne dit pas Dieu a créé les automobiles ou les livres ou les voitures, je ne sais pas quoi. Donc la machine, tout le processus de la machine, il apparaît dans un deuxième temps, dans une sorte de deuxième création. Je sais pas, moi j'ai jamais considéré que la femme était une machine. Ça c'est votre considération. Non mais est une machine très perfectionnée, la question n'est pas là. Qu'est-ce que ça change que vous l'appeliez machine ou autrement? C'est simplement un problème de vocabulaire. Et si vous, je vous appelez machine? Comment? Si vous, je vous appelais, machin, tiens. Non mais, machin, nous, si nous ne sommes pas Adam, j'ai pas dit que nous, j'ai dit l'homme et la femme sont des machines. La différence c'est que l'homme est une machine organique qui fabrique des machines extérieures. Il a besoin de ces... Voilà. Bon, et la femme, elle est... il y a un problème. L'homme et la femme constituent une deuxième création. Voilà. C'est une deuxième création, l'homme et la femme. En tout cas, la grande erreur pour moi, c'est de croire que l'homme descend d'Adam. Pas du tout. Il ne descend pas du tout d'Adam. C'est Jésus qui descend d'Adam. Donc quand vous dites que... vous ne descendez pas d'Adam? Mais vous non plus. Il n'y a que Jésus qui descend d'Adam. Il n'y a que les prophètes qui descendent d'Adam. Quand Jésus dit... Donc vous descendez de qui alors? Comment? Non mais c'est intéressant. Nous, on descend de l'humanité qui a été créée après. Sauf qu'il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Avec la révélation jérémienne, les Juifs sont arrivés à un degré supérieur. C'est un autre problème. Mais ça, c'est beaucoup plus tardif. Comment? Quoi? Vous prétendez que vous ne descendez pas d'Adam? Je dis que Donc vous dire... descendez de qui alors? On descend de Ish et Isha. Isha. On vient d'en parler il y a 3 minutes. C'est pas Ish, Aïcha? c'est Adam, ça? Non! Aïcha, non? Mais vous êtes complètement débile, mon pauvre ami. Vous n'êtes même plus capable de suivre une discussion. Aïcha, c'est des femmes de Mahomet. On vient de dire que Ish et Isha ont été créés après Adam. C'est où là? Mais vous ne connaissez pas les 2 premiers chapitres de la Genèse? J'ai jamais vu Ish. Vous verrez, c'est chapitre 2. Ish, elle sera appelée Isha parce qu'elle vient de Ish. Même les traducteurs gardent le mot hébreu, d'ailleurs, souvent. Parce qu'ils ne peuvent pas... Alors, chapitre 2, c'est ça? Oui. Alors, attendez, c'est quel verset? C'est quand Dieu prend une côte d'Adam pour créer la femme. C'est connu, ça, c'est un chapitre très connu. Tout le monde connaît ça. Il n'y a pas besoin d'avoir un télé. Je vois pas marqué Ish. Hein. Eh ben, c'est une mauvaise traduction.
C'est parce que peut-être que la traduction en question n'a pas jugé bon de garder le mot hébreu. Et alors? Allez, référez-vous à l'hébreu, mon pauvre ami. C'est pas au français que vous allez pouvoir comprendre la Bible, hein. Jusqu'à preuve du contraire. Et moi, mes traductions, il y a bien marqué Ish et Isha. Alors dites-nous, alors lisez-nous le passage. Ah bah j'ai plus de batterie. Bon, alors voilà. Bon. Donc, ne croyez pas que c'est votre texte français qui fait référence, hein. Je crois que vous avez compris ça quand même. Donc, moi ce que je suis en train de vous dire à vous, c'est que Jésus, quand il dit qu'il est fils d'Adam, il ne prétend absolument pas être un homme comme les autres. Voilà. Bon. Donc dire moi je suis un homme comme Jésus, c'est un sacrilège. C'est un sacrilège. Je ne dis pas que je crois à Jésus en soi, mais un chrétien ne peut pas dire que lui, il est fils d'Adam comme Jésus, ou comme Moïse, ou comme les prophètes. Or vous seriez tendance actuellement à croire que vous êtes un fils d'Adam. Et c'est une grave erreur, et je vous mets en garde contre cela, et je vous demande de faire attention. Huile de coco là-dessus. Coconut oil. Il y a une erreur théologique là. Oui, donc je suis fils de qui alors? Fils de Ish. Donc vous avez la même origine. Vous êtes de la même origine que moi, c'est ça? Donc on est de la même origine que nous. Oui, mais on a été élus. Et comment ça se fait que si on est de la même origine, comment ça se fait que vous... Oui. Mais d'abord, premièrement, vous l'avez dit vous-même, l'autre jour vous le disiez, les Juifs ont bénéficié de l'élection. L'élection, Oui. ça veut dire qu'ils sont un peuple au départ comme les autres, qui a été élu. Et en tant qu'élu, il reçoit des... Oui, et attendez, et est-ce que vous avez regardé? Attendez. Ah oui. Non, c'est pas élu, non, c'est oui, je ne Élie. sais pas si je vous l'ai envoyé. Les deux, Ouais, mais élu, mais par qui? du rabbin Par Dieu. Ah non, Dinovich. il y en a qui disent par le diable. Hein. Si vous voulez, c'est pareil. Non, c'est pas moi, c'est pas moi. Non, mais c'est pareil. Il y en a qui disent par le diable. On va pas discuter de ça. Une vidéo là, du rabbin Dinovich là, qui dit en gros que les non-juifs ne descendent pas d'Adam et qu'il n'y a que les juifs qui descendent de Adam. En fait, Oui. je sais pas ce que vous pensez Oui. de ça, non? Non, je ne pense pas. Non, vous n'êtes pas d'accord. Non, je ne suis pas d'accord sur ce point, mais par contre, là où c'est clair, c'est qu'il n'y a que... Voilà, et que les non-juifs, voilà, bon, comme ils ne descendent pas d'Adam, voilà, bon, Oui, et, non, mais- bon, on est de la merde. Oui, non, mais de toute façon, c'est vrai. Non, mais je veux dire que... Il dit même de la crotte. Non, mais de toute façon, par-delà cette divergence, il est clair qu'il n'y a qu'une toute petite minorité qui descend d'Adam, et que les autres descendent de ce qui a été créé après Adam. Et c'est le récit de la création de la femme, etc. Donc c'est ce qu'on appelle le Ish. Alors maintenant, c'est l'expression qui convient. Ish, Isha, nous descendons de Ish, Isha, et non pas d'Adam, sauf des personnages tout à fait remarquables, comme Jésus. Mais vous, Jacques Albon, il semblait que vous considériez comme un personnage tout à fait remarquable. Oui, Alors, comment se fait-il alors, dans ce cas-là que vous me disiez que vous ne descendiez pas d'Adam? je n'ai pas dit que je descendais pas d'Adam. Bah si, vous me dites que vous ne descendez pas d'Adam. Non, je dis que je ne l'affirmerai pas de manière absolue. Mais alors, comment ça se fait que vous êtes une personne remarquable? Non, mais comment ça se fait que... comment se fait-il que moi, par exemple, je vous trouve très intelligent? alors, il y a deux solutions, effectivement. Comment se fait-il que vous ayez une... Il y a trois Enfin, hypothèses. moi je considère pas que ce soit vous. Il y a trois hypothèses. Ou par exemple, Jacques Attali. Non, mais ne mettez pas le même ou niveau par que exemple, Jacques Attali. quelqu'un comme Jacques Attali, Bon. que vous êtes au top. Attendez, il y a trois hypothèses. Il y a trois hypothèses. Comment se fait-il que vous soyez au top? Bon. Des gens comme vous, comme Jacques Attali, Alors, il y a- comme Bernard-Henri Lévy. Oui, il y a trois hypothèses. Vous me laissez parler là ou attendez. Oui, Bon, comme vous Freud, pouvez comme prendre Marx, la. tout ça. Prendre, s'il vous plaît. Oui. Il y a trois hypothèses. Oui. Soit, effectivement, il y a ceux qui descendent directement d'Adam, qui sont vraiment à l'image de Dieu, c'est pas n'importe qui. Soit il y a eu un processus d'élection. Et vous n'êtes pas n'importe qui, Jacques Albon. Excusez-moi, vous me laissez terminer. Soit il y aurait eu un processus de l'élection qui aurait conféré au peuple, à un peuple une dimension particulière. Oui. Soit c'est la fameuse Nouvelle Alliance qui aurait annoncé que lorsque, à un certain stade de l'histoire, les Juifs seraient porteurs d'un héritage et d'une inspiration divine. Il y a les trois hypothèses possibles, vous choisir entre les trois.
Mais vous, Jacques Abrol, vous vous considérez comme un personnage tout à fait remarquable, non? Non? Et alors? Il y a ces trois hypothèses. Et vous voulez pas départager Écoutez, faut pas exagérer non plus, hein. Non, pourquoi? Parce que c'est déjà pas mal d'avoir trois hypothèses. L'élection du peuple hébreu, le fait qu'il descende directement d'Adam, ou le fait que, à partir d'un certain stade de l'histoire, il aurait c'est ce qu'on appelle la nouvelle alliance, il aurait reçu des dons particuliers. De toute façon, quelle que soit l'hypothèse, ça ne change rien au résultat. Le résultat, c'est qu'ils ont effectivement un statut particulier. Alors quand vous me dites que... Et de toute façon, moi je vous dire franchement, la chance de l'Occident, ce sont ces Juifs. La seule chance pour l'Occident de ne pas disparaître, c'est de créer une religion qui a le culte du peuple hébreu. Le noachisme. Ah non, le noachisme, c'est le contraire. Le noachisme, c'est des lois qui sont faites pour les non-juifs. Oui. Les goïms. Oui, mais les goïms aujourd'hui, ils adorent le peuple hébreu. Ben donc, On leur somme, tous les 4 matins, on est sommé d'aimer Israël, d'aimer les Juifs. Voilà, on nous somme. Voilà, c'est comme, voilà, on nous a sommé d'aller manifester là, pour comment qu'elle s'appelle, Mireille Knoll, l'octogénaire juive. Voilà, on nous a sommé d'aller manifester. Pour exprimer notre... Mais pourquoi s'il avait été chrétienne, est-ce qu'ils auraient fait tout ça? Tout ce tatama. Mais bien sûr que non, évidemment que non. c'est normal, puisque... Non, c'est pas que c'est pas normal. Si, c'est normal. S'il avait été chrétienne, on n'aurait pas fait Mais tout ce ça. que je dis, c'est normal d'accorder de l'importance aux Juifs. Les Juifs sont le fer de lance de l'Occident. Ils ne sont rien du tout. Bon. Attendez, comment il C'est s'appelle? ce que je dis, mon pauvre ami Joseph. Vous le prenez ou vous le prenez pas, c'est comme ça. Ils ne sont rien du tout. D'accord. Comment il s'appelle? Manuel Valls, il a dit une fois, les Juifs sont plus que jamais à l'avant-garde Exactement. de la République. Voilà quelqu'un qui a dit Mais Val, c'est qui? extrêmement C'est un valable. lèche-cul. Non, mais il a tout à fait raison. Voilà. Alors là, c'est vraiment la vérité la plus. Non mais sûre. moi je suis d'accord avec ça. Voilà, c'est vrai que les Juifs, voilà, ceux qui Effectivement, sont, ils sont peut-être l'anti-France. ceux qui sont l'avant-garde. Non mais c'est l'avant-garde. L'anti-France, c'est l'avant-garde de la France. exactement. Et ils peuvent sauver la France. L'élite de l'Occident, pour moi, sont les Germains. Les vrais Germains. Pas les Gaulois, pas les Gaulois, ce sont les Germains, les vrais Germains, bien sûr. Pas les dégénérés, pas les Merkel, là, comme on a aujourd'hui, la grosse Merkel. C'est pas ça. Voilà, Les vrais leaders de l'Occident sont les Germains. comme vous dites, effectivement, il faut créer une religion pour le XXIe siècle où les chrétiens reconnaissent la souveraineté des Juifs, Allez, Shabbat Shalom. ne se présentent pas, ne veulent pas prendre leur place surtout. Ouais, Ça, voilà, c'est vraiment oui, c'est ça. la confusion totale de dire nous sommes le nouvel Israël, nous sommes les nouveaux Juifs, et c'est la seule chance pour l'Occident de survivre au XXIe siècle. Oui. Non mais d'ailleurs, je vous l'avais déjà dit que oui que c'est Bernard-Henri Lévy, justement, oui, Je vais reprendre parce que oui, vous parlez tellement. oui, pardon. Oui, c'est Bernard-Henri Lévy, là, oui, j'avais vu ça sur France 2, là, une fois, oui, il avait dit qu'il était très content, oui, parce que Vatican II, oui, en fait, Vatican II, oui, ça favorise, la réforme de Vatican II, pardon, elle a favorisé les Juifs, voilà, parce que grâce à Vatican II, voilà, l'Église, entre guillemets, Les frères et les pères. a changé, si vous voulez, sa position concernant les Juifs. Mais j'aime pas trop cette idée des frères. Que désormais, voilà pour que désormais, voilà, les chrétiens ne doivent plus considérer que les Juifs sont Ceux qui nous ont précédés. sont leurs pères, voilà, mais qu'ils sont leurs frères. Mais le mot frère me plaît pas beaucoup. Non mais ça marche dans un seul sens. C'est pas vous les Juifs qui déconsidérez que nous sommes vos frères. Non mais c'est seulement dans un sens. Expliquez-vous. C'est seulement dans un sens. Les Juifs, eux, ne cherchent pas
ne changent pas leur position. Voilà, eux, ils considèrent toujours que les chrétiens sont des goyes de merde qu'il faut exterminer. Voilà. Ça change pas. Voilà. En tout cas, soumettre. Voilà, soumettre, exterminer. C'est pas pareil. Voilà. Voilà. Qui sont indispensables. Oui, mais à terme. Qui négligeable. Oui, mais à terme. Quantité négligeable. À terme, exterminer. Hein, J'irai pas. C'est ce qui est bon. C'est ce qui est dit dans le Talmud. Revenons sur cette question de frère et de père. Voilà. Effectivement, le mot père, si vous me permettez une seconde, Oui, je bien m'explique. sûr, bien Le mot père qui fait. Le problème des pères, c'est ils sont vos pères, puis maintenant, ils n'existent plus à la limite. Ça me plaît pas beaucoup, effectivement. Maintenant, dire que ce sont vos frères, c'est les mettre sur le même plan. Ça, c'est pas non plus satisfaisant. Non mais c'est dans un seul sens. C'est ça que j'ai pas compris, excusez-moi. C'est dans un seul sens. Oui. Parce que non mais parce que bon si Expliquez-vous, bon le temps de vous expliquer, parce voilà. que je comprends pas. Bon Faites un effort parce que là, vous dites c'est bon, c'est assez subtil, mais d'accord, alors essayez de faire comprendre. Alors, essayez d'expliquer la subtilité. Ça m'étonne d'ailleurs que vous ne compreniez Eh bien pas. oui, Ou alors vous faites exprès de ne pas comprendre. Non, mais je crois que vous n'êtes pas assez clair. Bon. Pour faire en sorte... Non, parce que, bon, si vous voulez, bon, il y a une seule chose qui fait peur aux Juifs, si vous voulez, c'est qu'on puisse les convertir. Ça leur fait extrêmement peur. D'ailleurs, c'est même pas moi qui le dis. Hein, d'ailleurs, j'avais lu un article sur Internet du rabbinat en personne, voilà, qui disait qu'ils étaient très... qu'ils avaient une grande inquiétude par rapport du fait qu'il puisse y avoir des missionnaires qui viennent en Terre Sainte notamment pour convertir les Juifs, voilà, et que ça leur fait une peur bleue, ça, voilà, bon, voilà. Donc la stratégie c'est quoi, notamment la stratégie la stratégie Tu peux éclater sa gueule à lui, c'est de dire désormais les Juifs ne sont plus nos pères, comme on vous l'a raconté avant, voilà, mais maintenant le truc c'est de faire en sorte que les chrétiens maintenant ne doivent plus penser que les Juifs sont leurs pères, mais qu'ils sont leurs frères. C'est les chrétiens. Pour faire en sorte de mettre à zéro les velléités de conversion envers les Juifs. Il faut que les chrétiens considèrent que les Juifs sont leurs frères. Comme ça, il n'y a pas. Parce qu'il faut faire en sorte que le chrétien n'ait pas envie de convertir les Juifs. Voilà, donc il faut que les chrétiens considèrent les Juifs comme leurs frères, comme leurs amis, de façon bienveillante. Voilà, c'est seulement les chrétiens qui doivent considérer les Juifs comme des personnes bienveillantes. Oui. Voilà. Mais les Juifs ne doivent pas du tout considérer les chrétiens comme des personnes bienveillantes. C'est dans un seul sens. C'est dans un seul sens. Voilà, c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est que c'est dans un seul sens. Voilà, c'est dans un seul sens. Voilà, dans un seul sens. Voilà. Oui, d'accord. Est-ce que vous avez compris? Oui, ça veut dire qu'une façon, en disant qu'ils sont frères, donc il ne faut pas chercher à les convertir. Ils sont comme ils sont, mais c'est pas plus mal. Et c'est nos amis, c'est nos frères. Voilà, et même il faut s'excuser même. Oui. Parce qu'avant, on a été très méchants, on a voulu les convertir, donc c'est pas gentil du tout. Non. C'est de l'antisémitisme, même d'avoir voulu les convertir, c'est de l'antisémitisme. C'est très très méchant. Voilà. Donc il faut s'excuser. C'est quelle date Donc il faut s'excuser. Même, parce qu'on a été très méchants. Voilà. Donc il faut s'excuser. Voilà. Oui. Mais enfin, c'est pas tout à fait ce que j'imagine. Moi, j'imagine plutôt. Ah bon. Bah non, j'imagine. J'imagine que. Comment vous voyez les choses non, moi, j'imagine que.
D'abord, premièrement... Vous voulez que je filme là? Oui. Premièrement, le livre de conversion ne fait pas sens. Pour moi, à partir du moment où il y a la nouvelle alliance, il n'y a pas de conversion. On est ce qu'on est par inspiration directe. Donc déjà, c'est un mot anachronique pour moi, la conversion. Le mot conversion n'existe pas. L'enseignement n'existe pas. L'instruction, vous n'avez qu'à lire Jérémie 31, plus d'enseignement, plus d'instruction, uniquement quelque chose qui est directement gravé dans le cœur des gens. Donc il n'y a plus de conversion. Et de la même façon, on est juif ou on n'est pas juif, on ne peut pas se convertir au judaïsme. Et oui, ça je suis d'accord, ça qu'on ne peut pas se convertir au judaïsme. Non, mais je veux dire que les juifs ne peuvent pas se convertir. Alors, je l'ai dit, moi les juifs peuvent très bien se convertir au christianisme, de toute façon ça n'a aucune importance. Du moment qu'ils sont juifs, ils peuvent très bien se convertir au bouddhisme ou n'importe quoi. Ça n'a pas beaucoup d'enjeu. Aujourd'hui, accepter une telle religion ou telle autre religion, c'est un problème dépassé. Ça n'a plus beaucoup d'importance. Moi, par exemple, je peux très bien me convertir au christianisme. Ça ne change rien à ma judéité, finalement. Ma sœur, par exemple, elle est bouddhiste. Bon, elle peut être bouddhiste si ça l'amuse. Les religions, c'est une espèce de vernis. Et ça vous gêne pas, quoi. Voilà, c'est un vernis. Et les choses ne se passent pas. C'est comme les gens qui sont naturalisés français, c'est aussi un vernis. Ou les gens qui... voilà, c'est des gens qui changent de culture, de langue, c'est un vernis. Au fond, changer de religion, c'est quelque chose de tout à fait... C'est devenu quelque chose de tout à fait secondaire. Depuis que la nouvelle alliance est entrée dans les faits, les questions de religion et de conversion sont des choses totalement secondaires. C'est-à-dire que c'est anachronique de parler de ça. Donc, depuis, d'ailleurs c'est amusant parce que en 1492, j'ai entendu parler justement les rois d'Espagne, les souverains espagnols, ont demandé aux Juifs de se convertir. Oui, Isabelle la catholique, c'est ça? Isabelle la catholique et Ferdinand d'Aragon, c'est ça. Oui. Et en fin de compte, beaucoup de Juifs se sont convertis. Non, beaucoup de Juifs ont fait semblant de se convertir. Oui, c'est ça. Exactement. Non, ils ne se sont pas convertis, ils ont fait semblant. Ils se sont convertis. C'est pas pareil, ben non. Mais si. Ben non. Converti, c'est un semblant. Eh ben non. Non, mais non. Si quelqu'un dit je me convertis... Soit on est sincère, soit on ne l'est pas. Non, on ne va pas sonder les cœurs. En tout cas, ils se sont convertis. Non. Et en réalité, ils n'étaient pas vraiment convertis. Ce qu'on appelle les maranes. Donc ils ne se sont pas convertis, ils ont fait semblant de se convertir. S'ils n'étaient pas réellement convertis, c'est qu'ils ont fait semblant. Mais on peut toujours dire que les gens font semblant. Non mais on parle français, attendez, on parle français s'il vous plaît, ici. Hein, donc on emploie les bons mots. Hein. Le vocabulaire nous permet d'employer les mots... les bons mots. Ils ont été baptisés, d'accord? Quelqu'un qui se convertit au christianisme, il est baptisé. Donc c'est un fait. Oui mais eux, dans leur cœur, ça montre bien. Ils n'acceptaient pas le baptême. Voilà. Donc ils ont fait semblant de se convertir. Voilà. Ils ne se sont pas convertis. Ils ont fait semblant. La plupart, ils ont fait semblant. Non mais il y a aussi des gens qui se sont réellement... par exemple, Torquemada, par exemple, il me semble qu'à l'origine, il était juif. Torquemada. Apparemment, il s'est vraiment converti. Torquemada. Donc c'est possible, des juifs qui se convertissent réellement. La question, c'est que massivement... Non mais puisque vous sous-entendez qu'un juif ne peut pas se convertir sincèrement au catholicisme. Moi je travaille sur les phénomènes collectifs. Je dis qu'il y a massivement des juifs qui ont soi-disant convertis et qui ont continué à avoir leur conscience juive totalement, voilà. Et pourquoi je dis ça? Parce que ça veut dire qu'à cette époque-là, c'est-à-dire à la fin du XVe siècle, début XVIe siècle, la question de la conversion est devenue même secondaire. La preuve en est, c'est que les Espagnols même ont fini par ne plus y croire. Ils ont, je sais pas, lisez ça, ce qu'ils appellent la limpieza de sangre. Ils ont commencé à dire, tous ces juifs qui sont convertis, ils ne se sont pas vraiment convertis. Parce que quand on est né, et qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Quand on est juif, peu d'espace de stockage disponible. Non, ça continue. Attendez, voilà. Eux-mêmes, les Espagnols du XVIe, XVIIe siècle, ont remis en question la possibilité pour les Juifs de se convertir. Ils ont dit, on ne croit pas que les Juifs puissent se convertir. Et ils disent, c'est-à-dire que celui qui n'est pas de sang espagnol
ne pourra jamais être un bon chrétien. Non, mais parce qu'en fait, d'après les prophéties, apparemment, c'est seulement à la fin des temps, si vous voulez, qu'il y aura une conversion totale des Juifs au catholicisme. Voilà, mais d'ici là, il y a très peu de Juifs qui se sont déjà convertis ou qui vont se convertir au catholicisme. Je vous ai expliqué tout à l'heure que, de toute façon, la question n'est plus que les Juifs ne se convertiront jamais. Ils sont déjà convertis en leur cœur, et pas au christianisme, ils sont convertis à la Nouvelle Alliance. Et donc, vous employez un vocabulaire anachronique. On ne parle plus, dans l'ère jérémienne, de conversion. On est converti dans son cœur. Oui, mais ça c'est les thèses albroniennes, ça. Ça, c'est les thèses albroniennes. Les thèses dominantes. Voilà, mais il faudrait voir si les thèses albroniennes, si elles sont approuvées ou pas par les autorités du judaïsme. D'abord, premièrement, les autorités du judaïsme. Par les autorités du judaïsme. Les autorités du judaïsme. Je sais pas, par exemple, par exemple, est-ce que par exemple, je sais pas moi, est-ce que par exemple. Je sais pas, est-ce que le grand rabbin de France, même si j'ai pas beaucoup d'estime, parce que c'est quelqu'un d'assez moderniste, mais il faudrait voir, le grand rabbin de France déjà, qu'est-ce qu'il pense Mais attendez, ce que vous ne comprenez pas, c'est que le judaïsme n'est plus représenté. De ce que vous dites. Le judaïsme n'est plus représenté par les rabbins. 80% des juifs n'ont rien à foutre avec les rabbins. Oui, mais vous allez à la synagogue pourtant. Mais non, mais c'est de la foutaise. C'est de la foutaise. C'est simplement parce que je cherche un nouveau judaïsme. Donc j'essaie d'extraire du judaïsme actuel une vérité. Mais je vous répète encore, vous croyez que vos interlocuteurs, ce sont les